Bonjour, chers élèves, c'est Boubacar Sissoko, professeur de français. Donc aujourd'hui, nous allons entamer notre première leçon en poésie. Comme vous savez, les thèmes sont répartis. Donc il y a les thèmes, ensuite il y a la poésie aussi. Donc nous allons voir une autre forme de poésie, c'est-à-dire la poésie du XXe siècle. Pour bien comprendre cette poésie, nous avons pris pour vous deux textes. Un texte, un poème A et un poème B. Le poème A, c'est de Victor Hugo. Donc on sait que c'est le romantisme. Le courant littéraire de Victor Hugo, on a appelé ça le romantisme, que nous voyons en 11e, les courants littéraires. Donc nous allons lire pour vous le premier texte. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je sais que je ne puis demeurer loin de toi longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour, pour moi, est comme la nuit. Texte B, Cor de chasse. L'auteur, c'est Guillaume Apollinaire, un poète du XXe siècle. Donc ici, nous avons la poésie du XXe siècle. Donc le titre du poème ici, c'est Cor de chasse. Notre histoire est noble et tragique, comme le masque d'un tyran. Nul drame hasardeux ou magique, aucun détail indifférent ne rend notre amour pathétique. Et Thomas de Quincey, buvant l'opium poison, doux et chaste, à sa pauvre âne, allait rêvant. Passons, passons, puisque tout passe. Je me retournais souvent. Les souvenirs sont corps de chasse, dont mère le bruit parmi le vent. Donc ici, nous avons deux poèmes que nous allons essayer de comparer. C'est l'étude comparative de ces deux poèmes. Donc, pour pouvoir comprendre. Donc, on va donner nos consignes. Faites ressortir dans les deux poèmes, les signes de ponctuation. Donc, on va voir à travers les deux poèmes s'il y a des signes de ponctuation. Donc, premier poème, Victor Hugo. Donc, on sait que dans ces poèmes, nous avons des signes de ponctuation parce que nous avons la présence de la virgule ou des virgules et des points. Donc, premier poème. Donc, présence des signes de ponctuation. Donc, dans la poésie classique, nous avons des signes de ponctuation. Ces signes de ponctuation aussi font ressortir quelque chose dans le poème pour exprimer les sentiments, surtout les sentiments de tristesse. Regardons le deuxième poème, si nous retrouvons les signes de ponctuation. Donc, quand on regarde du début jusqu'à la fin, on ne voit pas de signes de ponctuation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la poésie du XXe siècle, il n'y a pas de signe de ponctuation, aucun signe de ponctuation. Donc, deuxième poème, absence de signe de ponctuation. Donc, première remarque. Notre première remarque, la poésie du XXe siècle se caractérise par l'absence de signe de ponctuation. Donc, vous n'allez pas retrouver dans les poèmes des poètes du XXe siècle des signes de ponctuation. Cela s'explique aussi par quoi on donne la liberté. S'il n'y a pas de signe de ponctuation,
on donne la liberté au lecteur. C'est le lecteur lui-même qui met ces signes de ponctuation. Donc, liberté donnée au lecteur. Par contre, dans la poésie classique, avec la présence des signes de ponctuation, le lecteur n'a pas de liberté. Il est obligé de respecter les signes de ponctuation. Donc, retenez, la poésie du XXe siècle se caractérise par l'absence du signe de ponctuation. Bien. Première caractéristique. Deuxième activité, comment est constitué le poème, le premier poème. Donc, on va voir la forme, comment est constitué le premier poème. Donc, on regarde ensemble. Nous avons des vers, premier vers, deuxième vers, troisième vers, quatrième vers. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons une ligne blanche entre les premiers vers et le deuxième vers. Donc, ligne blanche qu'on a représentée ici par des pointillés. Donc, deuxième strophe. Deuxième, premier vers, deuxième vers, troisième vers, quatrième vers. Donc, le premier poème, ce poème de Victor Hugo, est constitué de strophes. Les strophes. On a pris ici deux strophes. Donc, la poésie ou bien le poème de Victor Hugo est constitué de strophes. Qu'est-ce que c'est qu'une strophe? Une strophe n'est autre chose qu'un groupage de poèmes. Donc, séparés des autres par une ligne blanche ou bien des pointillés. C'est ça un groupage de vers. C'est ça qu'on appelle strophe. Le groupage de vers. Donc, nous avons un premier groupage, deuxième groupage. Donc, nous avons ici deux strophes. Regardons un peu notre poème du XXe siècle. Ici, nous ne remarquons pas de strophes. Parce que le vers se suit. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de strophe. Donc, on peut dire, quand il n'y a pas de strophe, on dit que dans cette poésie, que c'est des vers libres. Vers libres. Donc, nous allons nous résumer pour bien comprendre. Poésie classique, les poèmes sont constitués de strophes. Poésie du XXe siècle, il y a absence de strophes. Donc, c'est ça qu'on appelle la versification libre. Quand il n'y a pas de strophes. Parce qu'ici, nous remarquons que du début jusqu'à la fin, les vers se suivent les uns après les autres, sans séparation. Donc, la poésie du XXe siècle, on va mettre ça ici. Premier poème, donc, est constitué de strophes. Donc, nous avons des strophes. Deuxième poème, poésie du XXe siècle, absence de strophes. Absence de strophes. Bien. On va progresser. Nous allons revenir au premier poème tout le temps, toujours, pour vous permettre de comprendre. Donc, pour un peu résumer, nous avons dit que dans la poésie du classique, nous avons la présence des signes de ponctuation. Poésie du XXe siècle, absence de signes de ponctuation. Donc, nous avons poésie classique, nous avons des strophes. Poésie du XXe siècle, absence de strophes. Donc, on va voir. Quand on lit demain de l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Donc, on entend un son à la fin du vers. Le son que nous entendons, c'est nul. Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'entends. Donc, on entend le son en. Donc, retenez le son que vous entendez à la fin d'un vers. C'est ça qu'on appelle rime. Ce sont des rimes. Donc, tous les sons que vous entendez à la fin d'un vers, on appelle ça rime. Donc, autre comparaison,
Autre différence, c'est dans la poésie du XXe siècle, nous avons la présence, nous avons des rimes. Donc, vous voyez, on peut représenter, pour vous permettre de comprendre un peu, on dit que lorsque une rime se termine par un E muet, la rime est féminine. Donc, rime féminine, on prend le B. Tout autre son maintenant, ou bien lettre qui n'est pas le E muet, donc la rime est dite masculine. Donc, on peut mettre ici A. Donc, la même rime revient. B. Ici, le A que nous avons entendu ici, revient ici. Donc, ça devient A. Donc, quand on essaie de les mettre en ordre, nous avons B, A, B, A. B, A, B, A. Donc, c'est la disposition de ces rimes. Bon, on regarde les rimes ici. Nous avons tragique, tyran, on entend que, en, que, rang, en, phonétique, buvant, chaste. Ici, vous voyez, quand nous prenons, ici, nous avons une autre rime différente de celle du que, nous avons ici le T. Donc, on peut dire que ici, la versification est libre. Donc, c'est le poète, c'est un poème, mais il y a des rimes, mais les rimes ne sont pas comme les rimes de la poésie du 19e siècle. Donc, voilà les comparaisons d'abord entre la poésie classique et la poésie du XXe siècle. Je vais essayer de nous résumer pour vous permettre de comprendre. Donc, nous disons que la poésie du XXe siècle, c'est ça qui nous intéresse en terminale. Donc, dans la poésie du XXe siècle, il n'y a pas de signe de ponctuation. Première remarque. Dans la poésie du XXe siècle, il y a absence de strophe. Deuxième remarque. Dans la poésie du XXe siècle, les vers sont libres. La versification est libre. Bien. Pour vous permettre de comprendre, on a renouvelé les formes. Donc ici, vous avez vu qu'il y a un renouvellement des formes. Les formes ne sont pas les mêmes. Strophe, rime, absence de strophe, absence de... Ou bien il y a des rimes, mais les rimes sont libres.